si on reporte le second tour, je dirais de plus d'une semaine, et on a bien compris que c'était là l'enjeu, on ne va pas les reporter au 29 mars, effectivement, on ne peut pas déconnecter premier et deuxième tour. Donc ça voudrait dire réorganiser le premier tour, réorganiser toute l'élection. En revanche, se pose la question de ceux qui sont élus ce soir. Oui. Là, je parle de ceux qui n'ont beaucoup. pas été élus ce soir, comme dans de très nombreuses communes, dont Paris. Mais il y a d'autres villes où l'élection a été acquise dès le premier tour. Et c'est là où, éventuellement, les constitutionnels ne sont pas tous d'accord. Mon analyse est que l'élection s'est tenue aujourd'hui, elle a eu lieu. C'était un événement qui a été maintenu, un événement à la fois politique mais aussi juridique. Et donc ce qui a été acquis ce soir doit rester acquis. Il n'y a pas un candidat qui peut dire « moi je vais faire un recours, j'estime que là les conditions n'étaient pas établies pour que le scrutin se tienne normalement et l'élection doit de nouveau avoir lieu ». Le simple fait, il y a plusieurs éléments, la simple abstention forte ne constitue pas un motif d'annulation de l'élection. On a déjà connu malheureusement des abstentions encore plus fortes pour d'autres types de scrutins. Le référendum constitutionnel, c'est quand même pas rien, de 2000 a connu une abstention de 70%. Ça n'a pas causé une invalidation du scrutin. En revanche, s'il y a par exemple un endroit où le candidat numéro 2 qui a perdu, qui est arrivé juste derrière le numéro 1, qui a perdu par exemple à 50 voix, est en mesure de produire un certain nombre d'attestations d'électeurs de la commune qui disent moi je ne suis pas allé voter cette fois-ci à cause du risque coronavirus, mais habituellement je vais toujours voter et je peux le prouver parce qu'il y a les listes d'émargement et j'atteste que j'aurais voté pour vous. S'il en a plus d'une cinquantaine, je ne dis pas qu'il va gagner son recours, mais c'est un élément de preuve qui permet effectivement d'être reçu devant le juge et éventuellement en tout cas, c'est très clair. Merci pour ces explications.